Comment reconnaître un bon ami? Parce que, pour dire vrai, plusieurs ne sont pas des amis, ce sont des opportunistes. Un opportuniste t'aime pour ce que tu as, il ne t'aime pas pour ce que tu es. Ouais. Alors je me dis, comment reconnaître un bon ami dans le ministère, dans la vie, par rapport aux expériences? Après 25 ans, vous avez appris beaucoup de choses. Quelqu'un a dit, le vieil éléphant connaît là où se trouve l'eau. Prophète, je vous regarde et je vous pose cette question. Papa, comment je peux comprendre un bon ami ou connaître un bon ami ou un vrai ami? Parce que les faux sont nombreux, papa. Bon, il y a des signes qui ne trompent pas dès le départ. Mais par-dessus tout, je commence par le par-dessus tout, on reconnaît un bon ami avec le temps. Ouais, on reconnaît un vrai ami avec le temps. Vous arrivez à un certain âge, vous regardez le rétroviseur, vous considérez 15 ans passés, il a toujours été là. Dans le temps, il a été constant. Les problèmes, vous en avez eu, bien sûr. Les crises, vous avez connues en amitié, bien sûr, comme avec toute relation, avec vos parents, vos enfants, vos amis. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été constant et qui a toujours veillé à ce que votre amitié puisse avoir de la primauté. Mais il y a des signes qui ne trompent pas dès le départ ou lorsque vous avez des crises. Premièrement, on reconnaît un bon ami lorsqu'il se réjouit de votre succès. Un vrai ami dans le ministère, vous le reconnaîtrez lorsqu'il partage votre joie, lorsqu'il est content pour vous. Lorsqu'Élisabeth était enceinte, on me dit que ses voisins se sont réjouis avec elle. Quand Dieu a choisi Moïse, Dieu a dit à Moïse, regarde ton frère Aaron, le Lévite, quand il te verra, il se réjouira. Quelqu'un qui est vraiment destiné à ta vie, quand il te voit monter, il acclamera. Quand il te voit te marier, il célébrera. Quand il te voit entrer dans des portes où il n'est pas entré, avoir des gloires, des victoires, être renommé, même avoir des choses que lui n'a pas, il acclamera et dira, je suis content pour toi. Et tu le sentiras, tu le verras qu'il est vraiment content pour toi. Un vrai ami, on le reconnaît lorsqu'il se réjouit de votre succès dans le ministère. Deuxièmement, un vrai ami, on le connaît au moment des crises. Le prophète a dit à Marie, une épée te transpercera le cœur et les pensées de plusieurs seront dévoilées. Là, on est dans l'évangile selon Luc. On dit, Marie, une épée, il dit, l'enfant serait un sujet d'occasion de chute pour plusieurs et de relèvement. Il dit, une épée te transpercera le cœur et les secrets de plusieurs les cœurs de plusieurs seront dévoilés. À vrai dire, quand nous passons par des temps où nous souffrons dans l'âme, où nous sommes persécutés, humiliés, attaqués, à tort ou à raison, c'est cette période-là qui révélera les cœurs des hommes autour de vous. Les secrets des cœurs des hommes sont dévoilés quand nos cœurs sont percés par des lances, par des couteaux ou même par des trahisons. Un vrai ami, tu le verras pendant que tu passes par des temps difficiles. Il sera à tes côtés. Que ce soit que tu as raison, il te soutiendra. Ou même que tu as tort. Dans Jean, il est écrit, un homme a droit à la compassion de son ami, même quand il aurait abandonné la voie de l'Éternel, son Dieu. C'est dans la Bible. Un vrai ami, on le reconnaît même quand on est tombé, même quand on a péché, même quand on a manifesté des signes de faiblesse qui ont été vus sur le plan notoire. Un vrai ami ne nous lâche pas. Au contraire, il peut se salir les mains, il peut s'afficher avec vous, il peut descendre avec vous, croyant tellement en vous et sachant que vous allez vous relever plus fort comme un phénix. Un vrai ami, c'est dans les temps difficiles qu'on le reconnaît, dit-on. Vous savez, votre ombre est avec vous lorsque vous êtes exposé à la lumière. Ouais. C'est quand vous êtes exposé à la lumière que vous regardez à côté de vous, il y aura toujours de l'ombre. Mais une fois qu'on éteint la lumière, l'ombre disparaît. Parce que les faux amis qui sont des profiteurs ne sont là que quand vous êtes exposé à la lumière. Quand tout va bien, quand tout brille, quand la réputation est bonne, ils sont là. Tu vas à gauche, il est à gauche, à droite, il est à droite. Mais une fois que tout est éteint, il n'est plus là. Les vrais amis, vous les reconnaîtrez quand il fait noir. Ils seront plus fidèles que des frères de sang.
ils vous diront, on est avec toi, on prie avec toi et on croit que ça va s'arranger. Un vrai ami, quand vous avez tort, il vous défend en votre absence et il vous confronte quand vous êtes seul avec lui. Il est capable de vous défendre devant les hommes en public et quand vous n'êtes pas là, seul à seul avec lui, il vous dit, Joe, c'était pas bien ce que tu avais fait. Je n'ai pas apprécié. Tu aurais pu faire les choses différemment. J'aime beaucoup un ami à moi qui s'appelle Louvre Kaola. En tout cas, s'il y a des hommes sur la terre que je peux appeler amis, il n'y en a pas plus de 5, parmi lesquels cet homme-là. Docteur Louvre, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une fois, on s'est vu, il peut se rappeler à Rotana au restaurant, il m'a dit, Joe, tu as quelque chose de la part de Dieu, vraiment, mais tu dois arrêter de t'isoler. Il dit, le fait de t'isoler seul donne l'impression que tu ne fais pas partie du corps de Christ et on risque de te croire sectaire. Il faut que tu répondes à des invitations. Il faut que tu ailles aussi dans les programmes des autres. Il faut qu'on te voie avec les autres. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, Joe, c'était fort, j'ai aimé ceci, l'homme de Hanouka. Mais quand un souci dit, ah Joël, en tout cas, fais attention à ceci, fais attention à cela. Un vrai ami te défend en public et te confronte en secret. Un vrai ami, c'est aussi celui qui est capable de décourager tes faiblesses et encourager tes qualités. Un vrai ami, quand il est avec toi, tu sens que tu dois t'ajuster. Tu sens que tu es indiscipliné. Tu sens que tu ne pries pas assez. En sa présence, le faible en toi meurt et le fort en toi grandit, se nourrit, se développe. Un vrai ami te rend meilleur. Et surtout, un vrai ami t'accompagne dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. On dirait qu'il est là pour interpréter ta vision. Il est là pour interpréter... tu as l'impression qu'il te comprend mieux que toi-même. Jonathan disait à David, je sais que Dieu t'a choisi à la place de mon père et quand tu seras élevé, je serai à tes côtés. Un vrai ami est quelqu'un de loyal, un vrai ami est quelqu'un de constant, un vrai ami, les crises, il y en aura toujours même dans les amitiés. Mais un vrai ami, un vrai ami reste un ami même quand tout ne va pas bien. Et n'oubliez pas surtout, je terminerai ici, un vrai ami, on le reconnaît dans les crises lorsqu'il est capable de garder tes secrets. Un vrai ami sait qu'on peut avoir des distances. Ces jours-ci, on a une petite crise. On ne parle pas, on ne s'appelle pas. Mais jamais tu n'entendras les choses que tu lui as dites. Dans les bons moments, tu l'entendras dans les moments de crise entre vous à l'extérieur. Tu n'entendras jamais une confession des péchés que tu as fait sur lui. Tu n'entendras jamais des faiblesses que tu as partagées avec lui dehors parce que vous êtes en période de crise. Parce qu'il n'est pas fidèle que par rapport à toi. Il est fidèle par rapport à ses principes et à l'intégrité qu'il a d'être quelqu'un qui sait garder le secret. Même Dieu a des secrets, Dieu révèle ce secret à ses serviteurs les prophètes, donc même Dieu a des secrets. Donc tout homme aussi a des secrets, il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Et un vrai ami est quelqu'un qui sait garder ta nudité, qui sait te protéger. Et je n'ai pas eu beaucoup de vrais amis, mais j'ai quand même quelques amis, je peux dire. Lui là, il est même plus qu'un ami, c'est un frère. On peut se battre, on peut se cogner, on peut ne pas être d'accord sur des points, mais tu sais que c'est quelqu'un qui sera toujours là pour moi. Que Dieu vous donne de vrais amis.